Nous allons démarrer, Be'ezrat Hashem. Là, c'est la paracha de Parashat Bo. Bon, nous sommes le 21 janvier, 8 Shvat. Nous allons parler de cette paracha Be'ezrat Hashem. Dans une première partie, nous allons parler des 10 plaies, Eser Makot, She'evi HaKadosh Baruch Hu ala Mitzrayim b'Mitzrayim. Et si on a le temps, on essaiera de dire un petit mot sur Tu B'Shvat, l'importance de Tu B'Shvat, des brachot, et ce minhag kadosh que l'Am Israël garde depuis des siècles. Nous allons démarrer. La Torah nous dit dans cette paracha, d'abord, Vayomer Hashem el Moshe bo el Paro. La paracha de Bo, elle commence par Hashem dit à Moshe, viens chez Paro. Les Chachamim expliquent que là, il y a un remez, il mentionne que c'est le Baal HaTurim. Il dit que le mot Bo, c'est le nombre numérique de 3. Bet, c'est 2. Aleph, c'est 1, c'est 3. C'est-à-dire, nombre numérique de 3. Ce nombre numérique correspond aux 3 makot qui restaient. C'est-à-dire que 7 makot, 7 plaies ont été, Hachem les a donné à Mitzrayim dans la paracha précédente, et dans celle-ci, la Torah va nous parler des 3 dernières, qui est Arbé, Hosher et Makat Bechorot. Donc, comme d'habitude, nous voyons HaKadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, va parler à Paro, va l'avertir qu'il libère l'Am Israël. Lorsque Moshe et Aaron, ils vont chez Paro, le même scénario, Paro, il refuse. Et il lui dit, Moshe Rabbeinu, il le prévient, tu sais que si tu ne les libères pas, je vais amener le Arbé, donc les sauterelles qui vont attaquer ton pays. Et après, il dit, bon, d'accord, alors partez. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il parte? Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, tout le monde, nous voulons pas tous partir. Paro, il leur dit, non, je laisse que les hommes. Que les hommes. Comme il y a un désaccord à ce niveau, alors Paro a refusé. Il les a renvoyés, et encore ainsi de suite, jusqu'à la dernière Maka. Là, il y a un Kushya Atsuma qui se pose. Lorsqu'on démarre le premier pasouk de la paracha, regardez ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem dit à Moshe, Bo el Paro, va chez Paro, ki ani ichbadti et libo, car moi Hachem, je traduis littéralement, ichbadti, j'ai alourdi, Lachon, kaved, et libo son cœur. Pourquoi? Ve'etlev avadav est le cœur de ses serviteurs. Les ma'an shiti, afin de placer ototai ele, ses signes bikorbo en lui. Le Midrash pose une kushira atsuma. Lorsqu'on lit les mots de ce pasouk, que veut dire le mot ichbadti et libo? Car moi, Hachem, la traduction des mots, j'ai alourdi. Nous, on le traduit par durcir. J'ai durci son cœur. En réalité, la Torah aurait dû dire qu'ani hiksheti et libo. Le vrai terme de durcissement, c'est les hakshot. Hachem durcit le cœur de quelqu'un pour qu'il n'accepte pas, qu'il ne se soumet pas à Hachem. Or, la Torah emploie le terme de hichbalti et libo. Pourquoi la Torah emploie le terme de lourdeur? Le mot kaved, ça veut dire lourd. Quel rapport? La lourdeur et la dureté de l'homme. Pourquoi la Torah, Hakdosha, a employé le terme de Ichbadti et Libo? Regardez ce que dit le Midrash. Dit le Midrash que l'origine du mot Ichbadti, ça vient du mot Kaved, le foie. Le foie, c'est un membre qui est dans le corps de l'homme. Si la Torah voulait dire durcir, elle aurait dit tout simplement Iksheti et Libo. La Torah emploie le terme Ichbadti, parce que dans ce mot, il y a l'origine, il y a la racine du mot kaved qui est le foie. Dit le Midrash Rabbah, dans Shemot Rabbah. Pourquoi la Torah a employé un terme qui évoque la notion de foie? Parce que le foie a une particularité. Quelle est la particularité de ce membre? Ce membre, avant de le consommer, on le cuit. Normalement, on le grille. Il est plein de sang, on le sale,
normalement, la salaison ne sert pas pour le foie, pour la cachérisation du foie. Comme il est marqué dans Shulchan Aruch, que le sang est interdit. Pour pouvoir extraire le sang de la viande, on la sale. Par contre, le melach, le sel, ne sert à rien pour le foie. Le foie, on ne peut pas le cachériser en le salant, parce qu'il y a ribouille d'âme, puisqu'il est plein de sang. Le seul moyen de le cachériser, c'est de le griller. Le fait de le griller, c'est comme ça qu'il devient cachère. Dit le Midrash, une fois qu'on a grillé ce foie, il est consommable. Lorsqu'on essaie de le cuire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il y a un phénomène particulier dans le foie, contrairement à la viande, c'est que la viande, quand vous la cuisez longtemps, une fois, deux fois, trois fois, eh bien, la viande, elle se ramollit. Plus elle cuit, plus elle se ramollit. Mais la particularité du foie, c'est que le foie, plus vous allez le cuire, plus il va durcir. Dit alors le Midrash, Ki ani ichbaliti et libo. Moi, Kadosh Baruch Hu, j'ai durci le cœur de Paro. Cœur durci, c'est pas comme la viande qui est dure. Une viande qui est dure à la longue, elle lâche, elle se ramollit à la cuisson. Sous la pression de chaleur ou de cuisson sous pression de cocotte minute, la viande finit par se ramollir. Mais le cœur de Paro, c'est comme du foie. Irbadti et libo. Ce cœur-là a le même effet, la même réaction que le foie. Plus nous allons le cuire, plus il va durcir. Plus Hachem va le frapper, plus il va refuser. Et ainsi de suite. Un cercle, un engrenage infini. Et en fin de compte, il ne va jamais se ramollir. Ça veut dire que chaque maca que Paro a reçu, ça ne l'a pas ramolli. Au lieu de tirer moussard, de tirer des conclusions, de tirer les conséquences de cela, de dire, écoute, Hachem est plus fort que moi. Pourquoi m'entêter? Je vais faire tchouva, je vais libérer ce peuple. Eh ben non, c'est le contraire qui s'est passé. Comme ce foie. Voilà pourquoi la Torah dit, qui ani ichbaditi et libo, et pas ani iksheti et libo. J'ai durci son cœur comme le foie, mais pas comme la viande ou comme autre chose. Parce que tout sera ramolli, sauf le foie. Dit le Midrash, là il y a une discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan soulève un problème fondamental. D'après ce que nous venons de dire, plus Paro est frappé, plus il durcit, comme ce foie-là. Alors il dit Rabbi Yochanan, ça veut dire que Paro, n'avait plus d'espoir. C'est-à-dire que Paro n'avait plus d'échappatoire, ni de solution à son problème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tchouva pour Paro. Comment se fait-il? Nous savons très bien, Chachamim nous disent, En Hakadosh Baruch Hu ba bitronia en biriotav. Hakadosh Baruch Hu ne se constitue pas accusateur avec ses êtres, les êtres qu'il a créés. Il ne peut pas venir réclamer à l'homme quelque chose qui n'était pas dans les capacités de l'homme. Il ne peut pas dire à l'homme, fais telle mitzvah, alors que l'homme ne pouvait pas la faire. Ou bien, il ne peut pas dire à l'homme, fais tchouva, alors que Hachem lui-même ne lui laisse pas la possibilité de faire tchouva. Alors dit Rabbi Yochanan, comment se fait-il que Hakadosh Baruch Hu a tellement durci le cœur de Paro au point qu'il ne puisse plus faire tchouva, puisque c'est un cercle vicieux, comme ce phénomène du foie, plus que vous allez le cuire, plus il va durcir, donc à l'infini. Donc il n'y a plus d'espoir, il ne va jamais se ramollir. Donc Paro n'a pas de chance d'échapper. Donc, demande Rabbi Yochanan, Hakadosh Baruch Hu ne peut pas venir en condamnation, en réclamation contre un homme s'il lui laisse pas la possibilité de faire tchouva. Je vous dis les mots du Midrash. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Mikan pitro tropel aminim. De cette histoire de Paro, il y a apparemment un argument de critique pour les athées, les minimes, les apikorsim. Quel est l'argument qu'ils vont avoir? Ils vont dire, mais vous voyez, Hachem, il n'a pas laissé la chance à Paro de faire tchouva. Donc comment Hachem peut-il le punir? Comment peut-on punir quelqu'un qui n'a pas le choix que de faire du mal? Si Hachem lui avait laissé le choix,
S'il avait fait, Hachem lui ouvre la porte de la tchouva, eh ben, il aurait fait tchouva. Voilà ce que dit Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Yochanan dit, Mikan pitron pelamini, de là, nous avons un argument, Chazvé Shalom, que les apikoursim vont dire à Hachem, eh ben, s'il n'a pas fait tchouva, c'est parce qu'Hachem l'a empêché. Donc, comment peut-on le punir? Comment ça peut justifier sa punition? Alors, Resh Lakish lui répond à Rabbi Yochanan, Amar lo Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish dit à Rabbi Yochanan, sache, Shlomo HaMelech a dit dans son livre, le livre de Mishlei, il dit, Im la letzim hoyalitz. Pour les moqueurs, Hachem il se moque. Qu'est-ce que Shlomo HaMelech voulait dire dans ce pasouk-là de Mishlei? Im la letzim hoyalitz. Pour les moqueurs, Hachem il se moque. Dit le Midrash, comme ça a répondu Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Il lui dit, sache, Hakadosh Baruch Hu, il laisse à l'homme la possibilité de faire tchouva. Il lui laisse la possibilité. Il le laisse. Vas-y, il faute. Il dit, j'attends, j'espère que tu vas revenir. J'espère que tu vas faire tchouva. D'ailleurs, tous les matins, nous avons l'habitude de dire Modé Ani Lefanecha. Petite parenthèse. Modé Ani Lefanecha. Je te remercie devant toi, Melech, roi, Hay, vivant, Vekayam et éternel, Shehzartabi Nishmati, que tu as remis en moi mon âme, Behemla, Rabba, Behemla avec pitié, Rabba Emunatecha, grand état Emuna. Les Chachamim demandent, j'ai entendu il y a quelques mois d'un Rav qui était de passage à Aix, Rav Arwas. Il a demandé, il a apporté au nom des Farshim. Ce passage-là, dès qu'on ouvre les yeux, on remercie Hachem de nous avoir rendu l'âme. Parce qu'un homme, lorsqu'il se couche, l'âme quitte son corps. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent que le sommeil, c'est un 60e de la mort. C'est pour ça que lorsqu'on se réveille, on se lave les mains. Parce qu'on est tamé. Et c'est pour cette même raison-là que David Ameler ne se couchait pas, il étudiait. La Gemara dit dans Brachot, il somnolait comme un cheval, Shitinishmi, 60 respirations, c'est-à-dire moins d'une demi-heure, pour que l'impureté de la mort ne le touche pas. David Ameler, et à minuit, il se renforçait, il faisait les shirot vetishbachot, les chants, le Tehillim. Et alors, les Chachamim demandent, mais dans ce texte-là de Modé Ani Lefanecha, nous remercions Hachem, et à la fin de ce remerciement, nous disons à Hachem, merci d'avoir eu pitié de moi. Rabba Emunatecha. Grand état Emuna. Mais qu'est-ce que ça veut dire, grand état Emuna? Il fallait Rabba Emunatenu. Grande est notre foi en toi. Nous avons une grande foi en toi, Hachem, qui nous laisse vivre, qui nous redonne la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons Rabba Emunatecha. Grande est ta foi. Pas du tout. Grande est notre foi en nous. On a confiance en toi. Alors que veut dire Rabba Emunatecha? Grande est ta foi. Le Rav Arwas a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, il est vrai que l'homme a confiance en Hachem. Mais le problème là, c'est que Hachem a-t-il confiance en nous lorsqu'il nous donne cette âme, après avoir vu ce que nous en avons fait la veille, et l'avant-veille, et la semaine d'avant, et le mois d'avant, et l'année précédente. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette belle neshama qu'Hachem nous a donnée? Eh bien, Hachem, il sait. Et nous-mêmes, chacun connaît les vérités. Personne ne sait. Autour de nous, comme la Gemara dans le Daf Yomi il y a quelques jours, nous avons dit, la Gemara a dit dans le Daf Yomi qu'un certain nombre de choses Hachem a caché. Hachem a caché de l'homme ce que l'autre pense. Il a dans son esprit. Heureusement, aucun ne peut savoir ce que je pense dans ma tête. Et Hachem a décrété que l'ami ne peut pas savoir ce que moi je pense de lui. Ainsi que Hachem a décrété l'oubli de la souffrance sur un défunt. Dit la Gemara, parce que si Hachem ne l'avait pas décrété, la logique aurait voulu que ça existe. Parce que l'homme n'aurait pas pu continuer à vivre. Terrible. Je peux plus penser, je pense à mon défunt, à mon proche, la douleur est tellement forte qu'on ne peut pas vivre, dit la Gemara. Yef Charlit Kayem. Donc, revenons au chidouche de Modé. C'est quoi Rabba Emunatecha? On dit à Hachem, non seulement nous te remercions de nous avoir rendu l'âme, mais Rabba, grande est la confiance que toi tu as en nous, parce que tu sais ce que nous valons. Tu sais très bien avec l'expérience de la vie jusqu'à ce jour-là, et la veille, ce que nous valons. Mais tu as tellement confiance en nous
que nous allons faire tchouva, alors tu nous remets la vie. Donc on dit Hachem, à travers les remerciements de l'âme, nous avons rendu l'âme, on te remercie que tu as aussi confiance en nous, tout en voyant notre échec et notre faiblesse. Ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là qu'Akadosh Baruch Hu, il a confiance en nous. Il espère que nous rapprochons de lui. On faute. Hachem, il attend. J'attends, je t'en supplie, mon enfant, je t'aime, reviens vers moi. Reviens vers Hachem, reviens vers la Torah. Eh bien, dis Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Toi, Rabbi Yochanan, tu dis que les minimes, les athées vont dire, mais on l'a pas laissé faire, on lui a enlevé la tchouva. Comment peut-on punir quelqu'un qui n'a pas le choix? Quelqu'un qui n'a pas le choix que de fauter, comment peut-on le punir? Alors, répond Resh Lakish, Rabbi Shimon Lakish dit Rabbi Yochanan, eh ben non, Shlomo HaMelech a déjà révélé le secret de cela, de l'attitude de Hachem à l'égard du rachat. Quoi? Il est écrit dans le verset, Im la letzim hu yalitz. Au moqueur, Hachem, il se moque, c'est-à-dire, dit Resh Lakish, Hakadosh Baruch Hu matrebo ba'adam pa'am rishona. Hakadosh Baruch Hu, il avertit l'homme, il le prévient, l'homme a fauté. Hachem l'interpelle, il lui envoie des messages, il a des soucis, ou de parnassa, ou de santé, ou soucis familiaux, ou tout autre souci. L'homme doit saisir l'enseignement, doit réfléchir, doit prendre conscience, mais pourquoi je suis accablé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Puisque tout provient de Hachem, comme dit la Gemara dans Masechet Holim, En Adam nokef etzba'o milmata, un homme ne frappe son doigt ici sur terre, que si on annonce dans le ciel qu'il méritait cela. Et je me rappelle, une petite parenthèse, Rav Chaikin Alav Shalom, j'étais élève de Rav Chaikin dans son shiur. Et à part le fait d'être élève, c'était notre Rosh Yeshiva. Et il répétait souvent cette Gemara. En Adam nokef etzba'o. Il répétait tout le temps, un homme ne frappe son doigt sur terre que si auparavant, dans le ciel, on a annoncé qu'il devait le faire. Et je me rappelle de quelque chose qui est troublante, c'est que Rav Chaikin, ceux qui connaissent, qui ont vu la photo de Rav Chaikin, il a une main où il y a un doigt qui est coupé. Et le Rav Chaikin nous a raconté au shiur, pendant le shiur de Gemara, il nous a dit lorsqu'il était en captivité chez Hitler, il marchait mauvais zichro, pendant 5 années de captivité. Il était prisonnier de guerre, et un jour, on lui avait demandé, avec tous les soldats, d'installer des rails de train pour les Allemands. Donc, c'est les Allemands. Donc, ils leur ont imposé d'installer des rails. Et il nous a raconté, Rav Chaikin nous a raconté, que chaque rail pesait des tonnes. Ils étaient, je sais pas combien, une dizaine de personnes pour porter un rail. Et pour la déplacer, la fixer par terre. Avec tous les prisonniers. Il a dit qu'un jour, Rav Chaikin, il était en train de répéter les Mishnayot. Donc, il était prisonnier de guerre, en captivité, loin de sa famille. Il répétait les Mishnayot. Il avait un livre de Mishnah qu'il avait pris avec lui lorsqu'on l'avait pris en tant que prisonnier de guerre. Parce qu'il s'était engagé en France, il était venu en France, il était engagé en tant que soldat français. Et comme les soldats n'étaient pas, il y avait des relations, des principes que les soldats, les prisonniers de guerre n'étaient pas touchés. Donc c'est ce qui lui a sauvé la vie à Rav Chaikin, parce qu'il était soldat. Ça lui a sauvé. S'il n'était pas soldat, il aurait été chas v'shalom envoyé au camp. Mais comme il était soldat, donc il était constitué prisonnier de guerre. Et en étant prisonnier, il raconte qu'il était en train de répéter ses Mishnayot au moment où il devait donc déplacer ce rail. Les amis ont lâché le rail. Lui, il était pris par ses Mishnayot. Le rail est tombé sur son doigt, il lui a coupé le doigt. Rav Chaikin. Et ça, il nous a raconté ça au shiur. Et chaque fois qu'il donnait une dracha devant tout le monde, il levait ses mains et il disait, un Adam lo kefetz ba'o b'mata. Un homme ne reçoit un coup sur le doigt. Et moi, je regardais le doigt du Rav qui était coupé. Et ça me bouleversait parce que le Rav, il savait très bien, quand il levait ses mains devant toute la shiva, on était 150 bachorim. Un Adam lo kefetz ba'o. Un homme ne reçoit le coup sur le doigt et il avait son doigt coupé. Et ça me rappelait cette histoire-là du Rav, de lui-même. Que c'est parce qu'Hachem a décidé que c'est comme ça que ça devait arriver. Il disait, tout ce qui arrive à l'homme,
c'est que Hachem lui parle. C'est que dans le ciel, ça a été annoncé. Et pourquoi ça a été décidé dans le ciel? Eh bien, ça, c'est le travail de l'homme. L'homme doit rechercher pourquoi Hachem a fait cette chose-là. Pourquoi le Rav, il s'est coupé le doigt. Pourquoi, comme j'ai dit la semaine dernière dans le cours, pourquoi un jour, on a traité Rav Chaikin de sale juif, alors ça faisait plusieurs dizaines d'années qu'il habitait Aix-les-Bains. L'homme le plus âgé, un des plus âgés d'Aix-les-Bains, le doyen d'Aix-les-Bains. Et il sort dans la rue, il était reconnu par les autorités, par le maire. Et voilà que cet homme, malgré son importance, un goy, dans la rue, le traite de sale juif. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est pas dit, tiens, je vais me défendre. Comme j'ai dit la semaine dernière, il a réfléchi. Il a dit, s'il me traite de sale juif, c'est que, au fond, d'abord, ça a été décidé du ciel. Et que si ça a été décidé, il faut que je réfléchisse. C'est qu'Hachem me demande. Et Hachem m'interpelle. Donc, si on me traite de sale juif, c'est que peut-être je ne suis pas aussi propre que je l'imagine. Donc, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière dans le cours. Et il a cherché dans ses poches, c'était Shabbat. Il a trouvé que dans sa poche, il y avait un mouchoir. Il a dit, maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi ce goy m'a traité de sale juif. Parce que je ne suis pas un juif conforme à la Torah. Parce que je porte dans ma poche un objet Shabbat, chose qui est interdite. Alors que j'aurais dû fouiller mes poches avant de sortir, comme la halakha le demande. Un homme avant qu'il sorte de chez soi Shabbat, il doit fouiller ses poches pour se rassurer qu'il ne porte rien. Et donc, voilà comment Rav Chaikin, il abordait les problèmes. Donc, il s'est dit, si on m'a traité de ce nom-là, c'est que je ne suis pas aussi propre. C'est que Hachem me parle. Alors, qu'est-ce que Hachem attend de moi? C'est que je dois vérifier. Eh bien, il s'est avéré qu'il portait Shabbat, sans le vouloir. Eh bien, la même chose. C'est ce que Rabbi Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan. Il dit, Rabbi Yochanan, HaKadosh Baruch Hu, il a parlé à Paro. Il a prévenu Makadodam une fois, Sefardéa, chaque plaie, avant de l'envoyer, il a envoyé Moshe Rabbeinu pour le prévenir, pour l'avertir. Malgré Tsarishot de Paro, Hachem n'a pas voulu le frapper sans avertissement. D'abord, d'ici un très grand enseignement, qu'on ne peut jamais punir quelqu'un si on l'avertit pas auparavant. Il faut prévenir, parce que des fois, les gens comprennent mal ou des malentendus ou n'ont pas la connaissance de la chose ou la gravité de la chose. Donc, on ne peut pas condamner ou blâmer l'autre avant de l'avertir auparavant. Donc, c'est pour ça qu'Hachem avertissait. Il dira Resh Lakish à Rabbi Yochanan, HaKadosh Baruch Hu, avant de punir un homme, il avertit une fois, deux fois, trois fois. Si cet homme-là ne revient pas, il ne tire pas des conclusions pour revenir vers Hachem, faire tchouva, eh ben Hachem lui ferme son cœur. Eh ben, c'est ce qu'il est marqué dans Paro, exactement. HaKadosh Baruch Hu a prévenu Paro. Il a envoyé Moshe Rabbeinu à plusieurs reprises. Il dit le Midrash, Chamesh Pe'amim, 5 fois, pas 3 fois il l'a averti, 5 fois Hachem l'a averti. Laisse les Israël partir, bénis Bechori Israël, mon fils aîné, et si tu laisses pas, je vais te punir, et je vais te punir. Rien, il n'avait rien à faire. Au bout de 5 fois, eh ben, il n'a pas tenu compte. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a dit? Kadosh Baruch Hu a dit, toi, Paro, je t'ai laissé toutes les chances pour que tu fasses tchouva. Tu as durci ton cœur. Tu n'as pas voulu écouter. Tu l'as durci comme ce foie-là. Plus je t'avertissais, plus tu durcissais ton cœur. Haroni Mosif Tum'a al Tum'atecha. Dit le Midrash, eh ben, moi, je vais rajouter l'impureté sur ton impureté. Et c'est ce qui est dit dans le Pasuk, qui ani ichbadeti et libo. Car moi, Hachem, ichbadeti, j'ai alourdi, j'ai durci son cœur. Donc, nous voyons de là, Hachem ne punit pas l'homme sans l'avertir. Hachem ne ferme pas la tchouva à l'homme. Hachem, il lui laisse faire tchouva. Comme nous disons tous les matins, Rabba emunatecha, Hachem, mais combien tu as confiance en nous? Quelle patience tu as? Combien? Tous les jours. Nous, prenez un homme qui a 50 ans, 60 ans, mais pendant 60 ans, cet homme va voir tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est vrai, il a fait des mitzvot. Mais combien de avérots il a dû faire, chasvé shalom? Et toutes ces années-là, Hachem a eu de la patience. Il a eu de la patience, mais pas seulement de la patience. Il a eu confiance en lui. Rabba emunatecha. Hachem, mais quelle confiance extraordinaire tu as en nous. Âgé, vieux, on continue, et tu nous laisses vivre. Rabba emunatecha. Mais il faut savoir, il y a une limite à tout. Comme dit le Midrash, comme Resh Lakish a répondu à Rabbi Yochanan, si un homme ne saisit pas l'opportunité de la tchouva,
de revenir vers Hachem, eh ben, chas v'shalom, il peut arriver à des situations irréversibles. Irréversibles. Une fois qu'on a dépassé les limites, eh ben, c'est terminé, il n'y a plus de retour. Ah, mais il va pleurer, tchouva, pas tchouva. Hachem, il bloque pas du tout. Hachem ne l'a jamais empêché l'homme de faire tchouva. Et d'ailleurs, il est marqué dans la Gemara, Hachem, El Rahum V'Hanoun, dans les 13 qualités, vertus de Hachem, on dit Hachem, El, c'est un Dieu Rahum, miséricordieux, V'Hanoun, il a pitié, Erech HaPaim, il a une grande patience. Dit la Gemara, nous Chachamim explique, qu'est-ce que ça veut dire Erech HaPaim, une grande patience. On comprend ce que ça veut dire avoir de la patience. Mais une grande patience, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, Ma'arich Af, Akadosh Baruch Hu, il fait durer sa patience, Vego Vedile, et ensuite il encaisse. Il encaisse tout, d'un coup. Donc Hachem, il te laisse. Et la Mishnah dans Pirkei Avot dit, alors ce monde-là, c'est comme un hanout, comme un magasin ouvert. Kolarotse litol, yavo vitol. Tout celui qui veut se servir, il se sert dans ce Olamazé. Tout le monde se sert, le magasin est ouvert, tu rentres, tu as des rayons, tu as tous les produits, tu prends. Ve'agabaim mahzirim tadir bechol yom. Et alors, les gabaim, les envoyés de Hachem, ils tournent. C'est-à-dire que cet homme-là, lorsqu'il rentre surface, il a un grand chariot, il charge. Mais à la fin, il faut bien qu'il passe à la caisse. Lorsqu'il passe à la caisse, il ne paye pas qu'un produit, il paye tout ce qu'il a mis dans le chariot. Tout ce qu'il a mis dans le chariot, il sera obligé de le payer. Eh bien, c'est exactement dans la vie. C'est comme ça. Hachem, tu as fauté une fois, Hachem, il t'envoie un siman, un petit ampoule rouge qui s'allume, une alarme. Attention, je suis là. Je t'avertis, reviens, une fois, 2 fois, 3 fois, à la fin. Lorsque ce chariot est plein, alors, la Mishnah dans Pirkei Avot dit, Venifra'i mina Adam, ben midato, vesheben shelo midato. On se venge de l'homme paye, qu'il soit avec son consentement ou sans son consentement. L'être humain, il finit par payer. Donc, on est dans un monde de droit, un monde de justice. Il est inconcevable de dire que le monde est injuste. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas subir l'injustice du monde. Donc, nous sommes intéressés à ce que ce soit un monde de justice. Donc, pourquoi voulez-vous que la justice ne peut que nous concerner à nous et pas concerner les autres? Pourquoi empiéter sur les autres? Vouloir la justice pour soi, mais pas pour les autres. Pas du tout. Hachem, il est juste pour tout le monde. Comme il est dit dans le verset, Hatsur Tamim Paolo, qui chol derachav mishpat. Hakadosh Baruch Hu, Tamim Paolo, son œuvre est une œuvre parfaite, qui chol derachav mishpat, car tous ces chemins, c'est-à-dire car toutes ces conduites de Hachem, elles sont mishpat, elles sont alimentées de justice absolue. Tout ce qu'Hachem y fait, c'est une justice absolue. La Gemara dans le traité de Sanhedrin, il me semble dans la page 91, Tzadé Aleph, nous raconte un machal. Une fois il y avait un renard qui marchait, qui se promenait dans les champs. Il passe devant un vignoble, il voit des vignes magnifiques, des grappes de raisins extraordinaires. Seulement, il n'avait pas accès à ce vignoble parce qu'il était entièrement encerclé de murailles, hautes murailles, épaisses. Il a dit, j'ai aucune chance de pénétrer dans ce vignoble et profiter de ces beaux fruits. Nous raconte la Gemara, qu'est-ce qu'a fait ce renard? Il s'est dit, il n'y a pas de problème, je suis prêt, je vais me battre jusqu'à arriver au raisin. Dit la Gemara, il s'est mis à creuser en dessous de la muraille. Il creuse. Et il a creusé de toutes ses forces. Difficilement, il a réussi à faire un tout petit trou. Il s'est dit, bon, super, il y a un petit trou, j'ai accès. Il introduit sa tête, il n'arrive pas, il voit qu'il ne passe pas, il n'arrive pas à introduire tout le corps. Qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Il a jeûné pendant 3 jours. Il a dit, j'ai une bonne idée, je vais jeûner. Il a jeûné pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il a fondu.
il a maigri, il s'est faufilé en une seconde. Il rentre sa tête et le corps qui suit. Il rentre. Il dit quel bonheur, quel plaisir, quel beau vignoble. Et il se met à profiter. Il n'y a pas de gardien, il n'y a personne, je suis seul, il se met à manger. Il mange, il mange, il mange, il mange, il mange. Il grossit, il double, il triple de volume. Après avoir bien mangé, maintenant il décide de repartir. Il dit maintenant il est temps de partir avant de se faire attraper par le gardien. Il essaye de ressortir par le trou. Qu'est-ce qu'il voit? Impossible. Il n'y a que la tête qui sort. Impossible d'enfiler le corps. Il se met à pleurer. Je vais me faire attraper. Je vais me faire massacrer, tuer par le gardien de ce vignoble. Alors, il était donc contraint, je vous laisse deviner la suite de l'histoire, contraint à rejeûner autant de jours, si ce n'est pas plus, pour pouvoir échapper, pour pouvoir ressortir du trou. Nous dit la Gemara, qui c'est le renard? Cette parabole, ainsi que toutes les paraboles que le Talmud utilise lorsqu'on parle du renard. Vous savez qui c'est le renard? Ce n'est rien d'autre que soi-même. Nous sommes des renards. L'être humain est comparé à un renard parce qu'il se croit malin. Il se croit rusé. Alors, on a un tas de plans, de projets. On fait des projets. Non, c'est bon, je vais profiter d'abord. Mais il y a des choses interdites dans la Torah. Non, d'abord, je vais profiter de la vie. Après, bon, on va s'arranger. Mais non, on peut pas s'arranger. Tu peux pas t'arranger. C'est comme le renard. Qu'est-ce qu'il fait, ce renard? Il voit un beau paysage, un vignoble. L'être humain, il voit l'olamazé. Les plaisirs, les désirs, l'argent, l'avkéroute, la débandade totale, la débauche totale. Qu'est-ce qu'il décide? Le tout permis. Mais mon ami, mais ça va te coûter cher. Parce que là, tu es en train de te priver, comme le renard qui maigrit, pour avoir accès à tout ça. Un homme, il se tue pour gagner de l'argent d'une manière pas cachère, ou je ne sais quoi, toute autre chose interdite, mais un problème, c'est qu'une fois qu'il est dedans, il est tout content parce qu'il a tout dans ses mains. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il peut plus ressortir par le trou. Il ne peut pas ressortir. Alors, après, Chazvé Shalom est obligé de payer. Ça coûte très cher après. Ça revient très cher. Pourquoi tu as besoin de faire tout ça? Reste tranquille dans ton coin. Mais vous savez, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ce renard? Vous savez, si on avait une idée à donner au renard, eh ben, je vais vous dire l'idée. L'idée c'est que lorsque le renard a maigri, il a réussi à pénétrer dans le vignoble, il aurait dû cueillir des raisins et les jeter par-dessus la muraille. Et des grappes, et des grappes, et des grappes. C'est pas grave si je ne mange pas maintenant. Ce n'est pas grave. Mais plus tard, je mangerai. Là, à ce moment-là, une fois après avoir jeté les grappes de l'autre côté de la muraille, il est tout maigrichon, il n'a rien profité, il ressort du vignoble, là, il peut profiter. Eh bien, c'est exactement ce que les Chachamim nous disent. Tarah be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué erev Shabbat, eh ben, il pourra manger Shabbat. Si une madame a préparé une bonne dafina vendredi, elle a préparé, elle a mis sur la plata, Be'ezrat Hashem comme demain, eh ben, Shabbat, elle va trouver sa bonne dafina toute prête. Mais si erev Shabbat, elle n'a pas préparé sa dafina ou son tchoulet, eh ben, elle n'aura rien à manger Shabbat. Eh ben, c'est exactement, nous sommes dans l'Olamazé. Nous sommes dans un monde qui s'appelle erev Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est le monde futur, c'est le Gan Eden. Donc, on est dans erev Shabbat. C'est comme le fameux renard dans le vignoble. Au lieu de manger et de profiter du Olamazé, le vignoble, c'est l'Olamazé, c'est ce monde-ci. Ne profite pas, restreins, emmagasine, économise pour plus tard. Comment on emmagasine? En faisant des mitzvot. Tu viens dans l'Olamazé, tu n'as jamais gris pour venir. Il y a tellement de souffrance dans ce monde. Tu rentres dans le vignoble. Remercie Hachem que tu peux rentrer dans le vignoble, que tu as pu pénétrer. Remercie Hachem que tu as pu naître sur cette terre-là. Et tu es devant un vignoble extraordinaire. Alors profite. Mais quoi profite? Pas manger. Non. Profite-toi tout de suite parce que ça va te revenir très cher. En magazine, jette par-dessus les murailles. Tu es dans l'Olamazé, fais la Torah, les mitzvot. Ah, mais tu vas me dire, mais je profite pas. Qu'est-ce que j'ai gagné en faisant des mitzvot maintenant? Ça me procure aucun plaisir. La réponse est, c'est pour plus tard. Ne sois pas gourmand comme le renard qui a voulu manger maintenant. Plus tard, tu auras un olam haba extraordinaire. Et bien, c'est comme ça que les tzadikim y vivent dans leur vie. Ils se restreignent dans son olamazé. Il y a de la souffrance dans le monde. Ils acceptent.
il se révolte pas, il s'efforce, il cueille des grappes, une mitzvah, 2 mitzvot, 3 mitzvot, et encore, il mange pas. Pas faire l'erreur de consommer tout de suite, mais par-dessus la muraille. Et après, ils sont heureux, comme il est marqué, Eshet Chayil Mimtsa, une femme vertueuse, qui va trouver une femme vertueuse. Et comment il est marqué à la fin de Eshet Chayil? Rabot Banot Asuhail, Vant Alit Al-Kulana. Et beaucoup de femmes ont fait de la richesse, ont gagné. Mais tu es la meilleure de toutes. Pourquoi? Parce que Ishaïr Atachem Hitit Halal, une femme qui a la crainte du ciel, c'est elle qui mérite d'être louée. Pourquoi? Parce que la crainte du ciel, c'est pas une consommation immédiate. Je profite maintenant, pas du tout. Tu fais des mitzvot, tu t'efforces pour l'amour de Hachem, pour l'amour de Avodat Hachem, des mitzvot, la pudeur, la tzniot, tout, la Torah. Et après, Tenula mi peri yadea. Donnez-lui le fruit de ses mains. Quel fruit? Dans l'Olam Ha'emet, après 120 ans, cette femme-là, tous les efforts qu'elle a fait, tout ce qu'elle a investi dans ses enfants, dans la Torah, les mitzvot, ça lui a coûté des nuits blanches, ça lui a coûté, elle a donné toute sa parnassa pour installer, mettre les enfants dans des bonnes écoles, dans des yeshivot. Eh ben, à la fin, il y a marqué, Tenula mi peri yadea. Donnez-lui fruit de ses mains. C'est-à-dire, le fruit, c'est après. Ne sois pas pressé. Et ça, c'est le grand moussard. Et c'est ce que Resh Lakish a dit à Rabbi Yochanan. Il lui a dit, si tu crois que Paro n'a pas eu la possibilité de faire tchouva, il a eu la possibilité de faire tchouva. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te laisse, je te donne la possibilité. Il a raté cette opportunité. Au bout de 5 fois, Akadosh Baruch Hu a fermé toutes les portes, et après, c'est ce qui a marqué Iksheti et Libo. Maintenant, dans quel intérêt, maintenant on va fermer les portes? Regardez ce que la Torah nous révèle. Les ma'an, shiti, ototai, et les bekirbo. Pourquoi moi, Hachem, j'ai durci son cœur? Donc déjà, je ferme la porte de la tchouva parce que je lui ai donné toutes les possibilités de faire tchouva, il n'a pas fait. Mais à travers lui, ototai, je pourrais mettre en application ces signes bekirbo en lui. C'est-à-dire, le Rambam, dans le Chot Tchouva dit, Perek Vav, il dit le Rambam, qu'est-ce que ça veut dire, Ma'anchiti ototai elebekirbo? Ça veut dire que par le fait qu'un homme, il s'est durci à ce point, au point où Hachem a fermé les portes, maintenant Hachem, il va le punir pour montrer à l'homme son erreur d'avoir refusé le cadeau que Hachem lui a donné. Le cadeau que Hachem lui dit, Rabba emunatecha, la confiance qu'Hachem lui a donnée. À maintes fois, Hachem lui a fait confiance, malgré les fautes qu'il a fait. Hachem, il t'a fait confiance, je compte sur toi, reviens. Tu n'as pas voulu revenir. Maintenant, tu vas payer doublement. Non seulement tu vas pas pouvoir faire tchouva, mais en plus, c'est que par le fait de punir, je vais montrer à l'humanité, dit Rambam, à l'humanité tout entière, voilà ce que subit l'homme qui désobéit à l'ordre de Hachem. Maintenant, une autre explication. Pourquoi Hachem va donc lui faire subir ces makotes? Parce qu'à travers lui, Hachem va montrer sa grandeur au monde, comme nous allons expliquer maintenant. Hakadosh Baruch Hu, donc on va envoyer les 10 makotes que Paro va subir. Regardez une question intéressante qui se pose dans ce premier verset. Hachem, il dit, le pasuk dit, Irbati et libo, j'ai durci son cœur, ve'etlev avadav, et le cœur de ses serviteurs. Pourquoi la Torah, Hakdosha, parle de notion de durcissement des serviteurs? Nous sommes en train de nous adresser à un roi, puisque tout est entre les mains du roi. C'est au roi d'obéir, alors de Hachem, et lui a désobéi. Pourquoi la Torah doit-elle mêler les serviteurs? Et par conséquent, Hachem durcit le cœur des serviteurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire ici, les serviteurs? La réponse, écoutez bien, c'est extraordinaire. Ça, c'est rapporté dans le Midrash Agadol. Le Midrash Agadol explique. Regardez le mystère qu'il y a dans ce mot de Lev Avadav, le durcissement du cœur des serviteurs. Regardez le chidouche qu'il y a là. Lorsqu'un homme atteint un tel degré de durcissement, au point de refuser Hachem, après 5 avertissements, comme l'histoire de Paro, eh ben, Hachem lui ferme la tchouva, non seulement une tchouva qui est censée venir de lui, Hachem lui ferme, mais même une aide extérieure, il ne l'aura pas pour faire tchouva. Non seulement Hachem ne l'aide pas à faire tchouva, comme d'ailleurs la Gemara dit, Habalitame notnimlo. La Gemara dit, Kabalitaer
Habalitam saïnoto. Celui qui veut se purifier, on l'aide du ciel. Hachem, il l'aide à se purifier. Habalitame potrimlo. Celui qui veut s'impurifier, on le laisse faire. Il n'y a pas marqué qu'on l'aide. Parce qu'on ne peut pas dire qu'Hachem, il aide quelqu'un à fauter. Chazvé shalom. En réalité, le chidouche ici, c'est que Hakadosh Baruch Hu veut nous montrer que quelqu'un qui cherche l'impureté, eh bien, Hakadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Et ça veut dire qu'on lui ouvre les portes. C'est que non seulement il ferme les portes de la tchouva, c'est que même, non seulement Hachem ne l'aide pas à faire tchouva, mais même une aide extérieure, autre que Hachem, de ses serviteurs, de sa famille, de son entourage, eh ben, aussi ça lui fait barrage. Comme nous allons voir dans ce pasouk. Dit le Midrash Agadol, que lorsque l'être humain se durcit, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que, n'oublions pas que nous sommes dans un palais. Dans ce palais, il y a le roi, il y a les sujets du roi, il y a les serviteurs du roi. Au début de la paracha, nous voyons que le roi et ses serviteurs étaient durs, tous deux. Donc le roi était dur et ses conseillers étaient durs. Alors, à certains moments, Paro s'est durci. Les serviteurs se sont ramollis. Dit le Midrash, lorsque Paro s'est durci, les serviteurs se sont ramollis pour céder au peuple juif. Lorsque les serviteurs se sont durcis, à ce moment-là, Paro s'est ramolli. C'est-à-dire que, à tout moment où il y a une chance qu'on fasse tchouva, il y a un deuxième côté qui bloque la tchouva. Donc, au début, Paro, Moshe Rabbeinu, il parle à Paro pour libérer les bénis d'Israël. Tout le monde est durci. Alors, à une certaine période, c'était que Paro qui était durci. C'était le serviteur ramolli. Et les Paro durcis. Mais on dit le Midrash à Gadol que même à la fin, où tout le monde se ramollit, Paro est ramolli, et les serviteurs sont ramollis, Hakadosh Baruch Hu, par le fait qu'il a bloqué la tchouva, et même ce ramollissement-là disparaît. C'est-à-dire, il n'y reste aucune chance de revenir. C'est pour ça que c'est marqué dans le pasouk, j'ai durci son cœur et le cœur de ses serviteurs. C'est-à-dire, qu'arrivé à un stade, quand la porte de la tchouva, elle se ferme, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir, ni lui, ni ses serviteurs, ni ses conseillers. Tout le monde bute direct dans le mur. Et à ce moment-là, il y a le déclenchement de l'avalanche des punitions qui sont donc les 10 makot. Maintenant, revenons, nous allons attaquer les 10 makot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné ces 10 plaies? C'est les 10 plaies que nous voyons tout au long, que nous lisons pendant la Haggadah de Pessah. Edo Eser Makot Shevi Akadosh Baruch Hu ala Mitzrim Bemitzraim. Ça, c'est les 10 plaies. Maintenant, il faut comprendre que dans les 10 plaies, il y a des choses extraordinaires dedans. Nous allons analyser un petit peu le sens profond de la plaie. Dans un deuxième temps, nous allons expliquer pourquoi cette plaie est arrivée. Alors, déjà, il faut comprendre, il faut savoir que les plaies depuis Dam jusqu'à Makat Bechorot, c'est en progression, c'est-à-dire, c'est des degrés différents dans le monde. La première plaie, c'est Dam. Le Dam, le sang, ça a frappé l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui est en dessous de la terre. Les nappes phréatiques, les océans, c'est une surface qui est en-dessous de la terre. Donc, observez l'évolution. Hakadosh Baruch Hu, il frappe en premier l'eau qui est en dessous de la terre. Ensuite, Sephardéa, les sauterelles. Les sauterelles, c'est au-dessus de l'eau. Ils vivent dans l'eau, ils sont au-dessus de l'eau. On monte de degrés. Kinim, les poux. Eh ben, la plaie des poux, les poux, ils étaient sur la terre. Comme les Chachamim nous disent que jusqu'à amas de profondeur, il y avait des poux. C'est sur la terre. Harov, c'est les bêtes sauvages. C'est encore plus haut. C'est sur la terre, mais plus haut que les poux. Les poux sont à plat ventre sur la terre. Harov, les bêtes sauvages, c'est au-dessus, avec leurs grosses pattes, elles marchent sur la terre. Dever, c'est la peste. Ça, c'est ce qui a frappé les animaux. C'est au-dessus des animaux. Shechin, c'est les ulcères. Ça, c'est déjà, ça a frappé non seulement les animaux, ça a frappé aussi les humains qui ont été frappés de Dever. Et ça, c'est au niveau de l'air, parce qu'au-dessus des animaux, comme il est marqué, que Moshe Rabbeinu a pris une poignée de cendres, il l'a jeté dans l'air. Donc, vous voyez, maintenant, on est monté du bas vers le haut. Maintenant, on est déjà dans la Makkah.
de Shechin, qui sont donc les ulcères, qui a déclenché les plaies, donc c'est dans l'air. On arrive à Barad. Barad, c'est quoi? C'est la grêle. Donc c'est encore au-dessus, ça vient tout en haut. Arbé, c'est les sauterelles, c'est le vent. Rocher, l'obscurité, c'est encore au-dessus. C'est au niveau des luminaires, soleil et la lune. Makat Bechorot, c'est tout à fait tout au-dessus, au-dessus des luminaires, au-dessus des sphères, c'est carrément de le monde de l'au-delà, duquel proviennent les âmes. Nous disent les Chachamim, quel est donc le message qu'Akadosh Baruch Hu a voulu transmettre à travers les 10 plaies? Nous constatons que ces 10 plaies, leurs origines, c'est différents niveaux dans le monde, dans notre monde à nous naturel, différents niveaux, du plus bas au plus haut. Vous savez que la Gemara nous dit dans le traité de Brachot, pourquoi les Chachamim ont institué dans la prière du soir, Asher bidvaro ma'ariv aravim, avec sa parole, Hachem fait tomber la nuit, Golel or mipene chosher, il fait passer le jour pour laisser place à la nuit, Chosher mipene or, il fait passer la nuit pour laisser place au jour. Ça, c'est ce que nous prions le soir. Et le matin, qu'est-ce que nous disons? Yotzer or uvero chosher. Hachem a créé la lumière et il a créé l'obscurité. Dit la Gemara dans le traité de Brachot, pourquoi les Chachamim avaient-ils besoin de parler du soleil, de la lune, du jour, de la nuit? C'est parce que c'est pour contrer la philosophie et l'idéologie de certains du Moyen-Âge, certains athées, certains goïms qui pensaient, d'ailleurs, à l'époque antique, chez les Grecs, les Romains, ils considéraient qu'il y a plusieurs dieux. Il y a le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu Olympe, le dieu du corps, le dieu de la mer. Chaque force, chaque puissance était représentée par une divinité. D'où le polythéisme qui existait au monde avant. Mais les Chachamim sont venus et ont situé dans le texte de la Tfila, tout au long de la Tfila, Yotzer Or, celui qui a créé le soleil, la lumière, Uvar Chosher, il a aussi créé la nuit. Ne crois pas, Chasvé Shalom, qu'il y a un dieu du soleil, il y a un dieu de l'obscurité. Il y a c'est le soleil, l'autre c'est la lune. Chasvé Shalom, Yotzer Or Uvar Chosher, le soleil et la lune. Hakadosh Baruch Hu, il est un, il est unique. Et d'ailleurs, je vais vous dire un chidouche, une nouveauté que j'ai découvert il y a pas longtemps, magnifique. Ça va vraiment vous réjouir. Et d'autant plus ceux qui vont à la synagogue tous les Shabbats et qui chantent dans le Yotzer. Qu'est-ce qu'on dit dans le Yotzer déjà? La El Baruch. Non, avant la El Baruch. El Adon. El Adon, exactement. Le passage El Adon al-Karam Ha'asim. Là-bas, dans ce passage que nous chantons, et dans une strophe, les Chachamim ont institué, il y a marqué Ra'a v'itkin surat al-Levana. Donc, dans ce passage, nous louons Hachem, Ra'a, il a vu, v'itkin, il a instauré la Levana, la lune. Donc, on parlait Tovim me'orot shibara Elohenu, sont bons les astres que Hachem, les me'orot, les luminaires qu'Hachem a créés, Yetzara beda'ad bevina uvaskel. Il les a créés avec beaucoup de savoir. Koach ugvura natan bahem. Il leur a donné une force, liot mosheli bekeref tevel, pour dominer le monde. Et dans la strophe qui vient après, il y a marqué Ra'a v'itkin tsurat alevana. Il a vu v'itkin, il a arrangé tsurat alevana, la forme de la lune. Alors écoutez-moi bien, attachez vos ceintures, quelque chose d'extraordinaire. Comme ça, ce Shabbat Be'ezrat Hashem, lorsque vous allez lire ce chant, vous allez penser à nous, à ce chidouche-là. Les Chachamim Ba'alei HaTosfot ont écrit un commentaire qui s'appelle Da'at Zekenim. Et ils disent, qu'est-ce que ça veut dire Ra'a v'itkin surat alevana? Vous savez que dans certains textes, il est écrit, il y en a qui disent Ra'a v'itkin surat alevana. Il a rapetissé la forme de la lune. C'est étonnant. Dans nos sidurim à nous, dans nos livres de prière, il y a marqué Ra'a v'itkin. Il a vu et il a arrangé la forme de la lune. Mais une autre version qui existe, Ra'a v'itkin, il a rapetissé la lune. Alors c'est bizarre, comment ça marche? Ils disent les Rishonim, écoutez, ça c'est extraordinaire. Le texte que nous avons, nous,
c'est un texte que nous gardons qui explique la Hatid Lavo. Dans les temps à venir, comme la lune a été frappée, à la base, elle avait la même taille que le soleil. Hachem a réduit la lune parce qu'elle a dit quoi? On ne peut pas être roi à deux. Hachem a dit à la lune, quoi? Tu réclames ma décision? Eh ben, je vais te réduire à toi. Donc, il a réduit la lune. Mais quand Mashiach va venir, la lune, elle va retrouver sa dimension semblable au peuple juif. Le peuple juif a été réduit à cause des exils, mais quand Mashiach va venir, le peuple juif qui est comparé à la lune, Birkat Alevana, donc je rappelle ceux qui n'ont pas fait Birkat Alevana, il faut la faire à partir d'aujourd'hui. Donc, Hachem va agrandir la taille de la lune. Donc, le premier texte que nous avons, Ra'a Veitkin, dans l'avenir, Hachem, il va arranger la taille de la lune, il va l'agrandir comme le soleil. Mais selon la version que je vous ai apportée auparavant, Ra'a Veitkin, c'est quoi Veitkin? La raptissie. Ça, c'était pour contrer les apicorsim, que eux disaient que le soleil est un dieu et la lune est un dieu. Hachem leur a montré, Ra'a, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les idolâtres qui faisaient de la lune une idole. Il a réduit la lune, il a raptissi. Hiktin, il a raptissi. C'est extraordinaire ce pirouge-là. Ra'a, il a vu, Hachem a vu les athées, les idolâtres qui faisaient de la lune un dieu. Hiktin, surat alevana. Hiktin, pas hitkin. Hiktin, ça veut dire katan. Il a réduit en petit. Voilà. Je referme la parenthèse. Au niveau des plaies, nous voyons donc, Hachem a envoyé 10 plaies sur Mitzrayim et sur son peuple. Non seulement c'est un enseignement à Paro et à son peuple, mais c'est un enseignement à toute l'humanité. De quoi? À savoir que Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement un Dieu en dessous de la terre, dans les océans, n'est pas seulement un Dieu au-dessus de l'eau, au-dessus de la terre, sur les bêtes, sur les animaux, sur l'air, sur le vent, sur les luminaires et sur la vie et la mort. C'est-à-dire qu'à travers les 10 makot, Hachem a montré à l'humanité entière que c'est un Dieu unique et qui domine toutes les puissances. Toutes les forces de la nature sont entre ses mains. Et c'est pour cette raison-là qu'Hachem, il s'appelle Elohim. Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il est Elohim? L'origine du mot Elohim, ça vient du mot El. El, d'ailleurs, il y a marqué dans la Shira. La semaine prochaine, on va faire la Shira, on va la chanter. Azeh Shir Moshe. Là-bas, dans la Shira, on dit Ele Moav Yahazeh Morad. Que veut dire Ele Moav? Ele. C'est le mot El. Quoi? Les dieux de Moav. Rashi explique Ele. Ça veut dire fort. Le mot El veut dire fort. Et les Moav, les forts de Moav, Yahazeh Morad, ont été pris de peur en voyant les forces, les miracles de la traversée de la mer Rouge. Donc, El veut dire fort. Lorsqu'on dit qu'Hachem, il s'appelle Elohim, au pluriel, d'abord, El veut dire fort, et Elohim au pluriel, ça veut dire Takif, Baal Haicholet, Baal Kola Kohot Kulam. C'est-à-dire qu'Hachem détient toutes les forces. Donc, Elohim, c'est les forces au pluriel. Voilà ce que ça veut dire, Hachem est Elohim. Hachem, il détient toutes les forces, et Hachem a montré cette force à travers, justement, les 10 plaies, les différentes plaies, les origines de différentes plaies avec lesquelles il a frappé Mitzrayim. Donc, à travers cela, nous voyons qu'Hachem, il n'est pas seulement roi, domine les océans, les profondeurs de l'océan, mais la terre, l'air, le vent, le soleil, la lune, l'espace et la vie qui est au-dessus de tout. Aucune idole ne peut prétendre dominer quoi que ce soit, la vie. Donc Hachem et d'ailleurs, qui a été frappé? Le roi de Mitzrayim lui-même qui se considérait comme un dieu. Ce Dieu faux là, il a été frappé par le vrai Dieu, qui est Hachem. Voilà ce que Hachem a montré. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait notre force de peuple juif, c'est ce qui fait que la Torah a été donnée en public devant 600 000 personnes. Et le Gemara dans le traité de Shabbat nous dit que la Torah, chaque parole qui sortait de la bouche de Hachem a été traduite en 70 langues. Elle sortait de la bouche de Hachem en 70 langues. Pourquoi traduire la Torah? Mais la Torah a été donnée au peuple juif. Pourquoi en 70 langues qui correspondent aux 70 nations? Parce que justement, Hakadosh Baruch Hu a voulu montrer à l'humanité toute entière, aux 70 peuples qui existent sur la terre, qui composent, qui constituent la population, les peuples de la terre, que Hakadosh Baruch Hu est un Dieu unique et que son peuple élu, c'est le peuple juif, et qu'à ce peuple élu, il donne un cadeau qui s'appelle la Torah, qui s'appelle la Bible. D'où l'acceptation à l'unanimité des religions de la Bible. Aucune religion au monde ne remet en question la Bible.
la sainteté de la Bible et l'authenticité de aucune religion, que ce soit l'islam, le christianisme, le protestantisme, aucune religion dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est une Torah qui est donnée devant toute l'humanité entière. Et d'ailleurs, à vous de comprendre, si toutes les autres sont vraies, pourquoi elles ont été données en privé? Il fallait les donner si c'est un message de Dieu, elles auraient dû être données en public comme la Torah a été donnée, puisque la Torah était réfutable et est acceptée à l'unanimité. Et dans le Coran et dans le Nouveau Testament du christianisme, tout le monde reconnaît la grandeur et la véracité de la Bible. Voilà pourquoi Hachem a donné cette Bible, parce que cette Bible a été donnée en public au mont Sinaï, au peuple juif, et dans cette même Bible, il est écrit, Hachem décrit sa force avec laquelle il a frappé Mitzraïm, et à travers les 10 plaies, Hachem a montré à l'humanité son pouvoir sur toutes les forces. Voilà concernant les 10 plaies. Là, je ne sais pas quoi vous dire, mais là, on est déjà à la fin de l'heure. J'ai pas fini ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous voulez qu'on parle de Tou Bishvat ou vous avez des questions à poser? Je vous écoute. Oui. J'aurais une question, s'il vous plaît, concernant les 10 plaies que vous avez évoquées. On arrive à la plaie la plus forte, la plus haute de toutes, qui est la mort des premiers-nés. Comment se fait-il que Bathia, qui était la fille aînée de Paro, est restée vivante? Pourquoi est-elle restée vivante? Pourquoi elle n'est pas partie? Déjà, il faudrait comprendre. D'abord, il faut savoir, la Gemara dans le traité de Megillah, Daf Yud Gimel, Yud Bet Yud Gimel, nous dit Vateret Bitia lechotz asefetay or, que Bitia bat Paro est descendu se laver, se baigner, accompagné de ses servantes. Nous dit la Gemara dans Masechet Megillah. Qu'est-ce que la Torah a besoin de préciser? Elle est descendue se laver. Dit la Gemara, lichos mi bet gilule bet avia. Elle est descendue pour se laver des abominations de la maison de son père qui est l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'elle est descendue pour faire mikvé en voie de conversion. Voilà pourquoi. Donc lorsqu'elle a été, sa première démarche, elle a été pour devenir juive. Et automatiquement, Hakadosh Baruch Hu l'a sauvée. Il l'a sauvée. Et d'ailleurs, suite à cet effort extraordinaire qu'elle a fait, elle a fait de pouvoir se rapprocher du peuple juif, elle a eu tout de suite la réponse qu'elle a découvert le sauveur du peuple juif. C'est extraordinaire la coïncidence. Un non-juif qui s'approche du judaïsme, il a une opportunité extraordinaire, il a une chance unique que Hachem peut lui révéler des choses que à toute autre personne Hachem n'aurait pas pu dire. Et regardez, Yitro, qui s'est converti au judaïsme, qui était prêtre des idoles. Grâce à lui, on a donné dans la Torah une paracha qui porte son nom. Parachat Yitro. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous prenez le grand prêtre idolâtre, vous le mettez dans notre sainte Torah qui est du feu, et vous donnez un nom, son nom dans la Torah. Mais c'est terrible, ça fait trembler. Ça fait trembler. Je veux pas dire de nom d'exemple, mais imaginez, vous prenez un Chazve Shalom, un Racha Gamour, et vous donnez le nom de la paracha à son nom. Mais c'est terrible. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime les guérim. Il aime les guérim. Hachem Ohev Gerim. D'ailleurs, dans le Mizmor que nous disons tous les matins de Baruch She'amar, Ohev Shomer Hachem Gerim, Yaton Ve'almana Oded. Hachem, il aime les guérim, il les aime. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et combien de fois la Torah le répète? Va'avtem et ta guerre. Vous aimerez les convertis parce que Akadosh Baruch Hu, il les aime. Parce que c'est des gens qui n'ont aucune raison de devenir juifs. Avec tous les problèmes qui vont se procurer en devenant juifs. Et malgré tout, ils acceptent de devenir juifs. Eh bien, dans Bitia Bat Paro, dit la Gemara, non seulement elle est descendue pour se convertir, et à ce moment-là, Hachem lui dévoile la petite boîte où se trouvait Moshe Rabbeinu. Donc, elle sauve le futur sauveur du peuple juif. Et dit la Gemara, Vatishlach et Amata Vatikachea. Elle a envoyé à sa servante
La Gemara a dit, mais le mot Vatishlar, c'est envoyé, c'est un envoyé. Il fallait pas dire le mot Vatishlar, Amata. La Gemara a dit que le mot Amata, selon une version de la Gemara, ça peut s'expliquer par la main, Ama. La Ama, ça peut vouloir dire servante, mais la Gemara fait une dracha que Ama peut vouloir dire le bras. Vatishlar Amata, elle a envoyé son bras, elle a saisi. Qu'est-ce qu'elle a envoyé son bras? Dit la Gemara que elle a aperçu ce berceau sur les flots. Elle a tendu, mais elle a vu que c'était très loin, très très loin. Elle a dit que j'arriverai jamais à récupérer. Elle a dit, elle a deviné que c'était un enfant juif. Elle a dit malgré tout, moi je vais tenter ma chance. Mais imaginez quelqu'un qui a des kilomètres de quelque chose. Il met la main, elle dit, mais c'est rigolo ce que tu fais. Hachem a fait un miracle. Sa main s'est rallongée. Et la Gemara, le Midrash, il rapporte plusieurs versions de combien ça s'est rallongé. Il y en a qui disent de 60 amot, il y en a qui disent de 600 amot. Une longueur télescopique. Elle s'est rallongée, elle a tout ça pour quoi faire? Pour récupérer la teva de Moshe, du bébé. Regardez le sroud d'une guillorette. Non seulement elle a été Zora parce qu'elle a décidé de se convertir en allant dans l'eau, elle a été Zora que son bras, et il s'est rallongé, elle a été Zora de sauver Moshe Rabbeinu, le sauveur du peuple juif. C'est-à-dire qu'on a tous été sauvés grâce à qui? Grâce à Bitya, votre Paro. Et pourquoi voulez-vous qu'elle meure? Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est restée vivante. Et c'est pour ça que nous donnons à nos enfants le mot Bitya, le nom Bitya et Batia. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a plus de questions, je vais me permettre de parler un petit peu de Tou Bishvat. Mais des choses. Je peux juste vous couper pour savoir où est-ce qu'elle a écrit la Mishnah à propos de celui qui va au mikvé, on l'aide du ciel. C'est une Gemara, c'est pas une Mishnah. La Gemara dans Brachot. J'ai pas le daf en tête. Okay. La Gemara a dit, j'ai pas noté les références. La Gemara a dit, Abba li ta'er mesay'in oto. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Abba li tamé, celui qui se purifier, pothimlo, on le laisse faire. C'est la Gemara dans Brachot. Mais il y a dans le chasse, dans plusieurs Gemarot, c'est rapporté. J'ai pas eu le temps de ramener la référence. Vous savez pourquoi je vous demande ça? Ouais. Parce que j'ai entendu une histoire sur Baba Salé. Ouais. Je sais pas si je vous l'ai raconté. Mais en fait, l'histoire, elle est comme ça. C'est que une fois, c'était le soir, très tard le soir, le jeudi soir, et je crois que c'est bien d'aller au mikvé le jeudi soir pour être pur pour Shabbat. Et donc, le shamash de Baba Salé, eh ben, il l'a amené au mikvé à côté de la ville, et c'était son shamash qui avait la clé pour rentrer dans le mikvé. Et quand il arrive devant le mikvé, il se rend compte que le trousseau de clés qu'il a dans la main, il essaye de rentrer la clé dans la porte du mikvé, et ça s'ouvre pas. Et il était 2h30 du matin, c'est raconté dans l'histoire. Il regarde la clé avec un peu de lumière et il dit « Ah, je suis désolé, c'est la mauvaise clé. » Il n'arrive pas à rentrer. Et alors, il explique à Baba Salé que il doit foncer à la maison, prendre le bon trousseau de clés. Et Baba Salé, il lui dit « Non, 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 t'inquiète pas, on perd pas du temps maintenant, on est venu pour faire une mitzvah. Comme vous avez dit, c'est marqué, celui qui va pour se purifier, on l'aide du ciel. » Et alors, il a dit « Regarde, rentre la clé. » Il a dit « Mais je peux pas. » Il a dit « Pose la clé alors, moi je vais donner un coup de canne et ça va marcher, tu vas voir, on va nous aider du ciel. » Et c'est marqué dans l'histoire qu'il a rentré la clé, enfin, il l'a posée à côté de la serrure. Baba Salé, il a donné un coup de canne, la clé elle est rentrée, elle a tourné la serrure alors que c'était pas la bonne clé et ils ont pu rentrer à l'esprit au mikvé. Extraordinaire, Baruch. Extraordinaire. C'est exactement ce que tu dis. Habali Taher. Même le vrai sens propre. Le sens propre. Moi, j'ai dit ça au sens figuré, mais toi, tu dis le sens propre. Habali Taher. Celui qui veut se purifier au mikvé. Mais ça, une autre, on lui ouvre la porte. Ah ouais, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Chazak Baruch. C'est magnifique. Est-ce que vous avez des questions? Tou Bishvat. Alors, nous allons parler de Tou Bishvat. Rabotai, attachez vos ceintures. Des choses extraordinaires sur Tou Bishvat. Si on a le temps, avec le temps que nous avons devant nous. Là, comme
Nous avons le minhag, chaque année, le jour de 15 du mois de Shvat, le 15 du mois de Shvat, nous avons l'habitude de faire des brachot sur des fruits. Eh bien, il faut savoir une chose. D'où vient l'origine de ce minhag? La Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah nous dit Arba'a Rashi Shanim Hem. Il existe 4 Rosh Hashanah. Et un d'entre eux, c'est Tu Bishvat Rosh Hashanah Lailan. Le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah de l'arbre. Il est évident que la notion de Rosh Hashanah, ça a des répercussions halachiques. Parce que pour les Trumot ou Maasrot, vous savez que nous avons une halakha que lorsqu'on arrête Israël, nous devons prélever sur les fruits qui poussent en Eretz Israël. Maintenant, on a un din qui dit qu'on n'a pas le droit de prélever d'une année à l'autre. Donc, et comment se fixe la limite de l'année? Eh bien, c'est tout Bishvat. Parce que c'est le jour où la sève monte dans les arbres. Donc, c'est le nouvel an des arbres, des fruits. Donc, les récoltes qui ont poussé l'année d'avant n'ont rien à faire avec les fruits qui vont pousser l'année d'après. Et donc, je ne peux pas prélever d'une année à l'autre. C'est quoi d'une année à l'autre? C'est-à-dire, les fruits d'avant tout Bishvat, je ne peux pas prélever pour les fruits qui vont pousser après tout Bishvat. Donc, les Trumot, les Maasrot, Orla, tout se calcule par rapport au 15 Shvat. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est une chose. Le Yerushalmi, il est rapporté dans le Talmud Yerushalmi, ça s'est rapporté dans l'Akdama, il y a un sefer qui s'appelle Peri Etz Hadar. Dans ce sefer-là, il y a le tikkun qu'on étudie le soir de Doubishvat, il y a les brachot, et dans l'Akdama, il rapporte un enseignement de Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal. Regardez ce qu'il dit. Le Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, dans Masechet Kiddushin, Perek Asara Yohasim, la Gemara dit Yishme'u anavim v'yismachu. Que les gens humbles entendent et qu'ils se réjouissent. Ils disent quoi? Dit la Gemara. Amar Rabbi Ibon. Rabbi Ibon dit Atid Adam latet din vecheshbon. Un homme devra donner le jugement et le compte, c'est-à-dire chas shalom, rendre des comptes devant Hachem, al shera'a mine megadim velo achal, parce que par le fait qu'il a vu des bonnes choses, des bons fruits, et il s'est abstenu de manger. Donc il a vu des pérotes, des belles choses dans le monde qu'Hachem a créé, et il s'est retenu de ne pas les manger. Un homme, il donnera din vecheshbon pour ça. Ça, c'est la Gemara dans le Yerushalmi. Comment ça se fait? La Gemara continue, toujours dans le Yerushalmi, dans Asara Yohasim. Rabbi El-Hazar, Hava Metzamtzem Prité, Rabbi El-Hazar avait l'habitude d'épargner des pièces d'argent, les Michal Behon, Mikol Mille Chadash. Il faisait des économies tout au long de l'année, et avec ces économies-là, il achetait de nouveaux fruits. Il faisait des brachot dessus. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette notion-là. Pourquoi un homme va être puni parce qu'il n'a pas mangé des choses qu'il a vues, et pourquoi Rabbi El-Hazar, il faisait des économies, il achetait des pérotes et pour faire des brachot dessus. Regardez la raison de la chose. Nous disent les Chachamim. La Gemara dit dans Masechet Brachot, Kol hanehene min ha'olam hazeh belo bracha nikra gazlan. Tout celui qui profite du olam hazeh sans bracha s'appelle un voleur. Vous prenez une pomme, vous mangez la pomme sans bracha, ça s'appelle un voleur. Tu manges du pain, un verre d'eau, un chewing-gum, un bonbon sans bracha, ça s'appelle gazlan. Comment ça se fait que ça s'appelle gazlan? Pourquoi on appelle ça gazlan? Par ailleurs, la Gemara dit, il y a marqué dans la Gemara aussi dans Brachot, que celui qui n'est né min ha'olam hazeh bilo bracha, celui qui profite du olam hazeh sans bracha, gozel aviv ve'imo, il vole son père et sa mère. C'est étonnant. C'est quel rapport voler son père et sa mère? Vous allez me dire, bon, son père lui a donné la pomme, alors il a volé. Mais quel rapport? Il me l'a donné. C'est quoi voler? J'ai pas pris son permission. Autre chose, imaginez un enfant, il va acheter un fruit dehors. Aucun rapport avec ses parents. Il mange son bracha, il s'appelle voler son père et sa mère. Mais quel voler? Il m'a rien donné, mon père. Moi, j'ai été acheté moi-même. À part cela,
Je continue, après je vous réponds à toutes ces questions, Blinader, qu'Hachem nous aide. Brièvement. La Gemara dit, Kol, il y a marqué dans un Kol celui qui profite du Olamaz et son bracha, qui l'onéena mina kodashim, c'est comme s'il mangeait le kadashim. Kadashim, c'est des korbanot qui sont pour les kohanim. Ils sont hekdesh. Et lui, il mange son bracha, et on sait que c'est très grave celui qui mange un korban, qui est hekdesh, kodesh. Alors celui qui profite du Olamaz, c'est comme s'il a mangé du hekdesh. Et c'est très grave. Par ailleurs, dernière question, après je reviens à ce que je vais vous répondre. La Gemara dit, elle apporte une contradiction. Ça tombe brachot dans le Talmud Babli. Dans le Talmud Babli, dans brachot, la Gemara dit, il est dit dans un pasouk, Hashamaim, Shamaim l'Hashem, ve'aretz natal b'nei Adam. Dans un pasouk qui est marqué que, dans un premier pasouk marqué, l'Hashem ha'aretz umlo'a. À Hachem appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Donc, l'Hachem ha'aretz umlo'a, tevel ve'yosh veva. Tout appartient à Hachem. La terre est ce qu'elle contient. La Gemara demande, comment se fait-il que dans ce passouk qui est marqué que tout appartient à Hachem, mais dans un autre passouk de Télim est marqué, Hashamaim, Shamaim l'Hachem, ve'aretz natal b'nei Adam. Le ciel, c'est pour Hachem, et la terre, il a donné aux hommes. Donc, c'est une contradiction. Dans Télim lui-même. Dans un verset, il y a marqué que tout appartient à Hachem, le ciel et la terre. Et dans un autre verset, le même David Amelech alav shalom, il dit, le ciel c'est pour Hachem, ve'aretz natal b'nei Adam, et la terre c'est pour les hommes. Répond la Gemara à cette question, elle dit ça dépend. Ha lifnei bracha, ha lechar bracha. Lorsqu'il y a marqué l'Adonai ha'aretz mlo'a, tevel ve'yosh veva. Lorsque David il dit, à Hachem appartient le ciel et la terre, on parle avant la bracha. Tout appartient à Hachem. C'est comme Hekdesh, c'est comme un korban. Mais lorsqu'il y a marqué Hashamaim, Shamaim l'Hachem, le ciel, c'est pour Hachem et la terre, c'est Natan Livni Adam, c'est Hara Bracha. C'est après la Bracha. C'est-à-dire qu'une fois qu'un homme a fait la Bracha, la terre devient à lui. Tout est à lui. Donc c'est plus Ekdesh, etc. Tout devient à lui. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là l'importance d'une Bracha, l'importance des Brachot. Maintenant, on va aller pousser un peu un niveau plus poussé, un peu dans le monde de la Kabbalah. Légèrement, on ne va pas se prétendre Mekoubal, on est très loin de ça, mais des notions beaucoup plus élevées pour comprendre le sens de ces Gemarot-là. Les Hachamim nous disent, comme ça Rabbi Haïm Vital dit, que lorsqu'un homme fait une bracha sur un fruit, qu'est-ce qu'il déclenche? Par la déclaration qu'il fait, Baruch Ata Hashem. Béni toi Hachem. Donc je reconnais que toi Hachem, tu es Elokeinu, tu es béni, tu es notre Dieu, roi du monde, Boré Peri Haetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Donc je reconnais que Hachem c'est le maître du monde, et je reconnais que Hachem qui a créé ce fruit. Par le fait qu'un homme exprime cette reconnaissance-là, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche cette bracha, elle monte dans les cieux, et elle déclenche ce qu'on appelle Shefa Elyon. Shefa Elyon, c'est-à-dire l'abondance du ciel. Le Shefa, une hashpa, un Shefa, une abondance du ciel spirituel. Et cette abondance de la bracha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va directement avoir une influence sur l'ange, le malach, qui est nommé sur le fruit. Et cet ange va donc ordonner à ce fruit de pousser davantage au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. C'est-à-dire que par ma bracha, je déclenche une avalanche dans les cieux. Je fais une ashpa. Cette ashpa, elle a un effet sur le sar, sur le prince, le malach qui est nommé sur ce fruit. Et par conséquent, le nahat roar que cet ange a, c'est qu'il déclenche, surtout quand il se nahat roar que ça fait à la shrina, lui il va déverser une bonté multipliée fois 10, fois 1000 sur ce fruit-là. Donc, chaque fruit qui est béni, eh ben, il est multiplié par 1000 et 10 000. Voilà ce que c'est la bracha. Et par le fait qu'un homme ne fasse pas la bracha, qu'est-ce qui se passe? Il empêche la shpa'a là-haut. Il freine cette influence spirituelle. Et donc, il freine l'ange. L'ange qui est normalement censé faire son travail pour faire pousser les plantes, Kaviachol, ça le bloque,
et ça l'empêche de déverser sa bonté, son abondance sur ce fruit-là. C'est ce qui fait que la récolte s'abîme, le fruit s'abîme, ainsi de suite, etc. Et donc, ça s'appelle qu'il est gazlan. Il vole. Le fait qu'un homme mange un fruit sans bracha, tu voles la hashpa'a, tu voles à la shrina, tu voles au malach qui était censé faire son travail, et tu voles à l'humanité tout entière. Tu voles à tous les gens parce que le monde, normalement, était censé jouir de l'abondance, mais par ce fait que tu n'as pas fait de bracha, donc tu as empêché la bracha du monde. Donc tu es un gazlan à tous les niveaux. Au niveau spirituel, au niveau des malachim, au niveau de la shrina et au niveau des humains. Au niveau des humains. Maintenant, je pousse la discussion plus haut. Là, je vais aller de plus en plus haut jusqu'à vous dire des choses incroyables que vous n'avez jamais entendues. Que vous n'avez jamais entendues. Je peux vous le certifier. Deuxième degré. La Gemara dit, il est gozel avi ve'imo. Il vole son père et sa mère. En quoi le fait de ne pas faire la bracha sur un fruit, je vole le père et la mère. Mais peut-être ils me l'ont donné eux-mêmes, le fruit. Ou bien c'est le fruit que moi-même j'ai acheté. Et aucun rapport avec mes parents. Qu'est-ce que ça veut dire voler son père et sa mère? Dit Rabbi Chaim Vital Alav Shalom. Par le fait qu'un homme, il fait une bracha sur un fruit et qu'il est mitkaven dans la bracha. Il pense à la bracha, il est mittaken nitzotse nishmato. Il répare les étincelles de sainteté qui est dans sa neshama. Parce que nous sommes sur cette terre, nous sommes des réparateurs. D'ailleurs, ça a été le cours de la semaine dernière. Olam Hatikun. Ceux qui ne l'ont pas vu, ils peuvent le consulter sur YouTube. Olam Hatikun, le monde de la réparation. Ou bien le sens des exils. Ça, c'est le titre de la semaine dernière. On a parlé de cela. C'est qu'un homme est venu pour réparer. Et par le fait qu'un homme, il dit Rabbi Chaim Vital, par le fait qu'un homme il fait une bracha, non seulement il déclenche une avalanche de bracha pour ce fruit-là, mais il fait autre chose à part cela. C'est que la bracha elle-même, la reconnaissance de la grandeur d'Hachem, la kavana, qu'est-ce que ça fait? Ça déclenche ce qu'on appelle le tikkun du nitzos de sa neshama. En chacun, il y a une étincelle de neshama qui brille, et cette neshama a besoin d'être frottée et élevée à son origine. C'est quoi l'origine? C'est le etz, un arbre, etz achaim. D'où proviennent les 600 000 neshamot? Tiens, le hasard n'existe pas. Nous sommes, attention, Tu Bishvat qui est Chaga Ilan. L'arbre de Ilan, de quel Ilan on parle? Vous allez voir que ça va très très haut. On ne parle pas seulement de l'arbre terrestre, on ne parle pas d'un pommier ou d'un châtaignier, on parle encore plus que ça. On parle de l'âme des neshamot, de quel proviennent toutes les neshamot. Ça, c'est le Ilan, c'est ce qu'on appelle Ilan Ha'elyon, l'arbre céleste. Je continue. Donc, le fait qu'un homme, il fait la bracha sur un fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il répare et il élève sa neshama qui est en lui. Et non seulement sa neshama, il répare aussi la neshama de son père et de sa mère, de ses parents, puisque lui, il est issu de leur neshama. Donc, il répare sa neshama, il répare son origine qui est son père et sa mère, et ainsi de suite, ça monte très, très, très haut. Et attention, ce n'est pas pour rien que lorsqu'il y a un yahrzeit, on fait une souda, on fait des brachot. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui ne sont pas venus au début du cours, ceux qui viennent d'arriver, c'est que ce cours, nous le faisons, nous l'avons fait, les Ilou Nishmat. Le père de monsieur Isaac Abadi, qui s'appelait Baruch Abadi Alav Shalom, qui est niftar, incroyable ce que je vais vous dire, surtout pour ma famille qui sont en train de nous écouter, le même jour que notre père, Alav Shalom, le Yud Gimel Shvat. Regardez la coïncidence, comment Hachem a fait les choses et comment on s'est rencontrés. Et cette semaine, donc, on a Yahrzeit, Yud Gimel Shvat, la famille Oyan et la famille Abadi. Hachem, regardez comment il coïncide les choses. Et ce cours, justement, je le donne, les Ilou Nishmat, tous les Niftarim, et parmi eux, Nishmat, nos grands-parents, notre père Ano, Avraham Ben Isa et Rabbi Baruch Abadi, que j'ai connu personnellement, Rabbi Baruch Abadi. Et c'est extraordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un minhag de faire une souda ou faire des brachot lors d'un yahrzeit. Pourquoi? Parce que
il y a une élévation de Neshama. Et là, je me permets de vous raconter une petite histoire importante à vous raconter, mais terrible, terrible, et qui est liée aussi à tout ça. Vous savez que le Kaf HaChaim Alav Shalom, c'est aussi le srout, parce que Baruch Hashem, moi j'ai Havouta avec M. Abadi et son fils, dans le Kaf HaChaim, que son srout puisse nous accompagner tous. Et vous allez voir une histoire avec le Kaf HaChaim lui-même, que j'ai entendu à Aix-les-Bains d'un Avrech. Monsieur, j'ai oublié son nom. Il avait dit que le Kaf HaChaim, lorsqu'il est niftar, il est venu en rêve à son fils. Donc, son fils avait l'habitude de faire une sorda de Yartzeit chaque année. Et une année, vu la misère, c'est difficile, le fils n'a pas pu faire cette sorda-là. Le Kaf HaChaim est venu en rêve à son fils. Il a dit, mon cher fils, pourquoi tu n'as pas fait la sorda comme d'habitude, les brachot, comme d'habitude? Kaf HaChaim dit à son fils. Son fils lui dit, papa, tu connais le matzav, tu vois la situation financière dans laquelle nous sommes, misère totale, la pauvreté. Il lui a dit le Kaf HaChaim, t'aurais dû aller prendre de l'eau, puiser de l'eau du puits et faire des brachot sur l'eau du puits pour élever ma neshama. Le Kaf HaChaim lui dit, vous imaginez ce que ça veut dire pour un iftar? On peut pas s'imaginer le chadrouach qu'on fait un iftar avec une bracha. Pourquoi? Ben c'est ce que Rabbi Chaim Vital il dévoile. C'est parce que par le fait de faire une bracha, je suis metaken, le nitzotz, l'étincelle de la neshama, d'abord de celui qui fait la bracha, ensuite de ses parents qui sont en vie sur cette terre jusqu'à 120 ans, et ensuite de tous les dorotes. On est metaken et on monte. Ça c'est l'élévation de la neshama. Et là vraiment, d'ailleurs il y a marqué dans un pasouk, il y a marqué, il dit le Rabbi Chaim Vital, c'est ça le sod, le secret qui est marqué dans le pasuk de la Torah, Adam, car l'homme ne vit pas seulement par le pain. Et là, Adam. Donc l'homme ne vit pas seulement par le pain, mais il vit par Motsa Pi Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Motsa Pi Hashem? Il dit Rabbi Chaim Vital. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme ne vit pas grâce au pain, mais il vit grâce à la parole de Hashem. Alors il dit Rabbi Chaim Vital, c'est-à-dire grâce à la bracha qu'un homme y fait. Quand il mange ce pain, là, il fait sortir les nitzotzot de Kedusha qu'il y a dans le pain, il les sauve de la Touma. C'est ce qu'il veut dire, le pasuk. Lo ala lechem levado ihya Adam. L'homme ne vit pas une vie matérielle et spirituelle parce qu'il a mangé du pain. Pas du tout. Qui alkol motza pi Hashem. L'homme y vit par motza parce qu'il sort de la bouche de Hashem, c'est-à-dire par la bracha, par le fait qu'il a prononcé le nom de Hashem. Là, il vit l'homme, c'est-à-dire qu'il se donne la vie. C'est-à-dire, c'est cette notion d'élever le nitzot de Kedusha. Pourquoi la Gemara appelle celui qui mange, elle l'appelle voleur et il s'appelle haver leish mashhit. Ça, c'est les mots de la Gemara. La Gemara a dit haver hu leish mashhit. Celui qui mange son bracha, il s'appelle gaz de voleur, il s'appelle ami du destructeur. Qui c'est le destructeur dans l'histoire? Eh bien, regardez ce qui a marqué. Le destructeur, c'est le Kohatum'a, le Samech même. Parce que le Samech même, c'est celui qui détient toutes ces étincelles de sainteté dans les mains. Et lorsqu'un homme, et nous, par la bracha, on essaie de récupérer, de libérer ses prisonniers. Matir Asurim, libérer ses prisonniers, c'est-à-dire ces Neshamot là, ces Nitzotzot qui sont entre les mains du Samech même, qui est le malach de la mort, le Satan. Ils sont dans ses mains. Et nous, on le libère. Et lorsqu'un homme, il fait pas la bracha, qu'est-ce qu'il devient? Il devient Gazlan, il vole, il devient Haver, copain, les Ish Mashrit. Qui c'est l'homme Mashrit? C'est le Samech même qui s'appelle Ish Mashrit. L'homme Mashrit. Là, je vais pas m'allonger, mais comme mon ami administrateur, organisateur, mon cher Baruch, ça lui tenait à cœur une histoire que je devais raconter. Donc, je vais vous la raconter maintenant. Elle est très courte, mais je vous assure, ça fait trembler. Et c'est le meilleur moment de raconter. Je vous le dis maintenant. Regardez, en rapport avec tout Bishvat. Attachez vos ceintures, ouvrez votre cœur. Le Ari HaKadosh, le Rabbi Chaim Vital, il dit, regarde dans le Zohar HaKadosh l'importance des brachot et la correspondance des brachot. Alors, j'étais voir le Zohar HaKadosh. Alors, regardez, je vous lis au mot à mot. J'ai un Zohar sous les yeux qui date de plus de 120 ans, il a été imprimé. Je l'ai ramené de ma ville, Marrakech, et je l'ai retrouvé. Où est-ce que je l'ai trouvé? C'est un très très vieux Zohar qui a été imprimé en Vilna,
Il a atterri au Maroc, il a été imprimé il y a plus de 120 ans. Et je l'ai trouvé dans la Gnisa du cimetière de Marrakech. J'ai le volume, tous les volumes entiers, très 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 vieux, à peine on arrive à lire, et je l'ai avec moi. Donc je vais vous lire dedans ce qui est marqué. Regardez ce qui est marqué. Parashat Shemot, page 15, côté B. Cette référence a été rapportée par Rabbi Chaim Vital, justement pour illustrer cette notion de Tu Bishvat, de l'importance des brachot. Regardez ce qui est marqué. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, Maï dirtiv, que veut dire le verset? Gam etze leomadze asa ha Elohim. Ça, c'est un verset, un passage qui est écrit dans Kohelet, l'Ecclésiaste. Et là-bas, il est marqué, dans Kohelet, Ze gam etze, donc Shlomo HaMelech a dit, Gam etze, ceci, leomadze, face à cela, asa Elohim, Hachem a fait. Ça veut dire quoi? Rabbi Yehuda explique que Gavana Dirkia, comme l'image du ciel, Avad Akadosh Baruch Hu Be'ara, il a créé sur la terre. C'est-à-dire, il a créé ce monde terrestre à l'image du ciel. Ve'kullehu remisa lema dil'ela. Tout ce qui existe sur terre, c'est une représentation de l'image de ce qu'il y a véritablement là-haut. Et ça, d'où Rabbi Yehuda a dévoilé ça? Il l'a dévoilé du verset de Shlomo HaMelech. Ça, c'est le secret du verset. Ze le'omad ze asa Elohim. Ceci face à cela, c'est-à-dire que la terre, elle est face au ciel. C'est-à-dire que tout ce que tu vois là sur terre, tu vois des humains, tu vois des gens, tu vois des arbres, tu vois des plantes, tu vois des oiseaux, des animaux. Eh ben, sache que dans le ciel, c'est comme ça. Et pas seulement comme ça, c'est que nous ne sommes que la projection de ce qu'il y a dans le ciel. C'est-à-dire que les vrais éléments sont là-haut. Et nous sommes que la projection, comme un reflet de ce qui est là-haut. Maintenant, regardez ce que le Zohar va dire. Attachez vos ceintures. Il dit Rabbi Yehuda, je vais te faire goûter un petit peu ce que ça veut dire le ciel reflète sur la terre. Car des cas d'Avahame Rabbi Abba, Had Ilana, lorsque Rabbi Abba, il observait un arbre. Donc Rabbi Abba, c'était l'époque du Zohar, c'est un Amora. Rabbi Abba, il voyait, en Bentana, il voyait un arbre, des hibets, dont les bourgeons, Itavid Rofa, se sont transformés en oiseaux. Des parah minet qui s'est envolé, Havabaché, il pleurait. Je répète ce que je dis. C'est des paroles qu'on n'arrive pas à comprendre, mais vous verrez qu'à la fin, c'est incroyable. Incroyable ce que j'ai découvert. Incroyable. Rabbi Yehuda est en train d'illustrer l'image que la terre, elle reflète du ciel. Et il dit, sache, car mon ami Rabbi Abba, lorsque lui, il observait un arbre, il voyait de l'arbre un bourgeon qui sortait de l'arbre. C'est quoi un bourgeon? C'est le début du fruit. Et il voit que ce bourgeon-là se transformait en oiseau, et l'oiseau s'envolait, et il partait. Et Rabbi Abba se mettait à pleurer. Et pourquoi Rabbi Abba pleurait? Il disait, oh, si les gens savaient chaque élément de terre, à quoi il représente, qu'est-ce qu'il soulève, qu'est-ce qu'il représente là-haut, ils auraient déchiré leurs habits de savoir à quel point ils sont loin de la chokhma, à quel point ils sont ignorants. Et sur ça, il pleurait Rabbi Abba. Venons analyser les mots de Rabbi Abba. Vous allez voir quelque chose d'incroyable. Alors, je ne comprenais pas quoi. Une plante, il y a un arbre, donc l'observation. Il y a un arbre, il y a des plantes qui poussent sur l'arbre, et la plante, elle s'envole, et c'est un oiseau qui part. J'ai regardé un commentaire dans ce vieux Zohar que j'ai amené du Maroc. Le commentaire s'appelle Nitzotse Orot, les étincelles de lumière. Qui c'est qui a écrit ce commentaire? Rien d'autre que Rabbeinu Ahida Alav Shalom. Entre guillemets, on est humblement de sa famille, on est descendants. Parce que notre grand-mère s'appelle Azoulaï.
Et le Rav Hida Alav Shalom, il écrit dans son commentaire sur le Zohar, Nitzotse Orot. Regardez ce qu'il dit. Je vous lis les mots. Udvuki Ba'ilan. Cet arbre-là, c'est-à-dire qu'il y a certains arbres, il existe dans le monde certains arbres dans lesquels poussent des oiseaux. Bizarre. Le Rav Hida qui explique le Zohar. Au début, je croyais que c'était mystique. Non, c'est pas mystique. Vous allez voir jusqu'où ça va. C'est pas mystique, c'est une réalité. Il dit le Rav Hida Alav Shalom, il y a dans le monde des arbres dans le tronc de l'arbre, dans la nature, dans la matière de l'arbre, il y a des bêtes, des oiseaux qui poussent. Ils sont accrochés par leur bec. Ils poussent comme une plante, comme une fleur. Ils grandissent, mais ils sont accrochés. Le point de contact avec l'arbre, c'est le bec, accroché à l'arbre. Urshenigmar briatan ou bishulan, lorsque ce fruit, entre guillemets, il grandit et il mûrit, c'est comme un fruit, mais c'est un oiseau. Lorsqu'il mûrit, pourhim, il s'envole. Voilà ce que le Rav Hida dit. Je suis tombé à la renverse. Et le Rav Hida, il ne s'arrête pas là. Il dit, tu veux savoir plus? Va voir Shulchan Aruch. Alors moi, j'ai pris le Shulchan Aruch, Yoredea, ceux qui veulent consulter ce soir avec plaisir, Shulchan Aruch qui est un livre, pas de mystique, pas un livre d'histoire, un livre de halacha. Le Shulchan Aruch, Yoredea, Siman, Pedalet, Saïf, Tet, Vav. Donc, chapitre Pedalet 84, Siman, Tet, Vav. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch là-bas? Alors, regardez ce qu'il dit. En faute, je vous dis les mots de Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, livre de loi. C'est quoi ces halachot? Les halachot des tolaïm, des bêtes interdites, des bêtes non cachères, des moustiques, etc. Regardez ce qu'il dit Shulchan Aruch, halachat tetvav. Voici ces mots. J'ouvre les guillemets. Ofot hagdelim ba'ilan. Des oiseaux qui grandissent d'un arbre, qui naissent de l'arbre. Utloim ba'ilan, behartumehem. Accrochés à l'arbre par leur bec. Asurim mishum sheretz hashoretz. Ils sont interdits parce qu'ils s'appellent des sheretz, c'est un insecte qui vole. C'est-à-dire c'est des oiseaux, c'est des bêtes, c'est des oiseaux ou une certaine créature. Et le Shulchan Aruch est posek que ils ne sont pas cachers. On n'a pas le droit de les manger. J'ai regardé les mefarshim, le Be'er Hetev, le Shach, le Tas. Vous regardez, mais vous tombez par terre. Là, je suis en train de plonger dans la halacha maintenant. Donc, on discute même plus l'existence de ces créatures. C'est des créatures qui existent et qui naissent de l'arbre, qui poussent de l'arbre et qui s'envolent. Et le Shulchan Aruch est posek, c'est assourd. Les Farshim, ils disent que le Maharshal est posek, comme le Mordechai, qui va, comme l'avis de Rabbeinu Tam, qui pense que ces oiseaux sont cachers. Ces oiseaux sont cachers et qui n'ont même pas besoin de shrita comme les poissons. C'est incroyable où est-ce qu'on va. Incroyable. Et là, à la Chab, il y a des discussions, il y a des poskim qui disent qu'il faut au moins leur faire la shrita. Mais Shulchan Aruch dit que c'est pas cacher. Mais là, je suis tombé des nues. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est une réalité qui existe, puisque dans la halacha, ça rapporté dans Shulchan Aruch. Le Rav Hida le dit, Shulchan Aruch le dit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Rabbi Abba, il pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire des vivants sur l'arbre? C'est-à-dire que chaque chose, elle représente là-haut dans le ciel quelque chose. Alors moi, humblement, et il pleurait de ça. Il dit, malheureusement, les gens n'ont pas la chorma. S'ils savaient ce qui leur manquait, ils auraient pleuré. Pourquoi je ne pleure pas? Parce qu'ils ne savent pas à quel point ils sont ignorants. Et alors, moi, je vous donne un remède que j'ai compris de moi-même. C'est que la vie dans l'arbre, on n'arrive pas à imaginer. Eh ben, nos neshamot à nous, elle vient de ce qu'on appelle Ilana Elion. L'arbre céleste, les neshamot sont accrochés à l'arbre. Et chaque fois qu'on fait une bracha, on élève nos netzotzot, ils vont dans Ilana Elion. Je ne peux pas dire plus que ça, alors qu'il y a des choses extraordinaires à dire. Si une fois vous voulez en privé, on discutera. Mais ça fait trembler. Moralité, faisons des belles brachot, remercions Hachem et Mechila pour le temps que je vous ai pris, parce que là, j'ai vraiment dépassé toutes les limites. Je suis obligé d'arrêter. Chazak u'baruch, passez un bon Tobi Shvat, et ça sera les Nishmat de nos grands-parents, les parents, que Hachem repose leur neshama dans le Gan Eden, parmi tous les
tous les Neshamot d'Am Israël et les Avim B'Chaim Kachon, on voit Refoua Shelema à tous les Am Israël, tous les malades, qu'on n'entende plus parler de malades. Tout le monde va guérir et Géoula Kerouva Be'ezat Hashem. Et merci bien pour tout. À très bientôt. Amen, merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Merci. Hazak, bon, je crois que c'est bon hein, pour les questions. Je sais pas, on laissera pour la prochaine. Il y a plus de questions, c'est trop clair là. Bon, Hachem, puisqu'on la mitzvot et Hatzlacha Rabba et passez un bon Shabbat. Merci, et un bon merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.